Christ, ma force, mon espoir. Je te cède mes soucis. Regarde avec foi, sachant que tu m'écoutes, que je compte sur toi seul, jusqu'à pouvoir tout faire. Sur toi tout puissant pour créer et pour renouveler. Confiant ta parole, ces promesses sont pour moi, mon secours, mon salut, Seigneur, viendront sûrement de toi. Mais laisse-moi m'attacher à la sainte espérance. Ô Christ, guide mon esprit patient dans ton amour parfait. Fermons les yeux et prions ensemble. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes pour considérer ta parole. Parle-nous, éclaire-nous. Saint-Esprit, ouvre-nous les pages des Saintes Écritures. Sème ta parole dans nos cœurs, façonne-nous et transforme-nous dans le nom de Jésus-Christ. Que la force transformatrice qui réside dans ta parole opère dans nos vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prenez vos Bibles et lisons Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Prenez vos Bibles et lisons. La parole de Dieu déclare: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lisons Exode 19, verset 14. Exode 19, verset 14. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et lisons Exode 19, verset 14. Exode 19, verset 14. La Bible dit, c'est verset 4, Exode 19, verset 4, Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Lisons Psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7. Ouvrez la Bible dans Psaume 84, verset 7. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et lisons. Lorsqu'ils arrivaient dans la vallée de Baxa, il la transformé en un lieu plein de sources. Et le verset 8 dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Qu'est-ce que je voudrais que nous tirions comme leçon de tous ces passages, de ces trois passages que nous venons de lire? C'est la force de l'aigle. Lorsque Dieu vous transforme ou Dieu vous donne la force de l'aigle, vous prenez l'envol comme l'aigle. Un, vous regardez bien et deux, vous ne vous fatiguez pas. Spirituellement, quand vous prenez l'envol comme de l'aigle, vous marchez, vous avancez et vous ne vous fatiguez pas. Et c'est ce que Ésaïe 40, verset 31 nous dit. C'est pourquoi ce soir, je voudrais considérer avec vous le thème intitulé « Prendre l'envol comme l'aigle dans la prière ». Prendre l'envol dans la prière comme l'aigle. Prendre l'envol dans la prière comme l'aigle.
nous verrons 7 choses. Premièrement, aimer la prière. Aimer la prière. Lisons Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, vous voyez, soulignez cela dans votre Bible, combien de fois le jour? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce n'est même pas nouveau pour lui, ce n'est pas étrange pour lui. 3 fois le jour, ça c'est l'amour de la prière. C'est l'amour pour la prière. Si Daniel n'aimait pas la prière, il ne pouvait pas le faire. Donc premièrement, aimer la prière comme Daniel. Deuxièmement, nous allons voir cultiver la prière. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Mais vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il fit quoi? Vous l'avez trouvé? Lisez ça avec moi. 1, 2, go. Où il pria. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. 1. Aimer la prière comme Daniel. 2. Cultiver la prière comme Jésus-Christ. 3. Prier avec foi. Matthieu 21, verset 1. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. La Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et quelqu'un dit Amen. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière. Donc la prière toujours accompagnée de foi. Toute prière faite sans la foi est vaine. Toute prière faite et non fondée sur la foi est vaine. Cela ne produira aucun fruit. Cela n'amènera rien. Cela ne fera gagner rien de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc 3, c'est prier avec foi. 4, s'approcher de Dieu avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 4, verset 16. 1. Aimer la prière comme Daniel. 2. Cultiver la prière comme le Seigneur Jésus-Christ. 3. Prier avec foi. 4. S'approcher de Dieu avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, quand nous voulons prier en tout moment, la nuit, le jour, le matin très tôt, nous devons nous rapprocher de Dieu avec assurance. Si vous voulez vraiment prendre l'envol dans la prière comme l'aigle et voler comme l'aigle, avoir les yeux qui regardent bien comme l'aigle, avoir la force pour battre l'aile, pour avancer quel que soit le défi du vent. 1. Il faut aimer la prière comme Daniel. 2. Il faut cultiver la prière comme le Seigneur Jésus-Christ. 3. Il faut prier avec foi. 4. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. 5. Il faut savoir que Dieu exauce. Si tu pries et tu ne sais pas que Dieu exauce, tu vas prier inutilement. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Pendant que tu veux prier, quand tu te rapproches de Dieu dans la prière et que tu viens avec foi, avec certitude, il faut savoir que Dieu exauce la prière. Est-ce que tu sais que Dieu exauce la prière? Moi, je sais que Dieu exauce la prière. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et quelqu'un dit Amen. Voilà, il faut savoir que Dieu exauce. 6. Il faut discerner le bon moment. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le meilleur moment, la nuit, le matin très tôt, quand il fait calme. On appelle ça le temps de tranquillité. Et tu t'approches de Dieu. Tu t'agenouilles. Tu cherches un bon moment, un bon endroit.
tu vas dans la brousse, tu vas te cacher toi seul. Tu restes là à chercher la face du Seigneur. À 2, à 3, vous jeûnez, vous priez et vous cherchez la face du Seigneur. Vous cherchez la face du Seigneur. C'est ça le bon moment. Il faut discerner le bon moment. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, il est dans nos chambres. Il est avec nous. Il faut le chercher. La nuit, il faut le chercher. À midi, il faut le chercher. À 10 heures, il faut le chercher. Très tôt le matin, il faut le chercher. À tout moment, il faut le chercher. C'est pourquoi cette nuit encore, je vous invite pour la prière à 23 heures. L'Éternel est là. Il va se laisser trouver par ses enfants. Nous devons le chercher. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons être endurants dans la prière. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est à côté de toi. Il est en toi. Il faut l'invoquer et il va t'exaucer. Dernier point avant de prier, consacrer du temps à la prière. Plusieurs veulent l'exaucement de la prière. Plusieurs veulent les bénédictions. Plusieurs veulent la touche de Dieu. Plusieurs veulent que Dieu les visite, mais ils ne sont pas prêts à consacrer du temps dans la prière. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus-Christ le Seigneur, celui qui n'a même pas besoin de prier. Il est Dieu. Il détient tout. Tout est dans ses mains. Il a le pouvoir de donner tout et de transmettre tout. Mais il nous a laissé l'exemple en vivant dans la prière. Et il passa toute la nuit à prier. Très cher bien-aimé, cette semaine est une semaine exceptionnelle et spéciale. Cette nuit, nous avons la prière à partir de 23 heures. Demain matin, mardi 5h30, mercredi 5h30, jeudi 5h30, vendredi 5h30, samedi 5h30, dimanche 5h30. Nous allons chercher la face du Seigneur. Chaque matin, nous allons chercher la face du Seigneur. Es-tu prêt à prendre l'envol dans la prière comme l'aigle? Lève-toi maintenant n'importe où tu es et commence par prier. Dis Seigneur, donne-moi la grâce pour prier, la force pour prier. Donne-moi la force pour prier. Prie maintenant. Je ne vais pas clôturer la prière maintenant. Prie jusqu'à être satisfait. Prie jusqu'à retrouver la force de la prière. Prie jusqu'à retrouver l'amour de la prière comme Daniel. Prie jusqu'à cultiver la prière comme le Seigneur Jésus-Christ. Prie pour posséder la foi avec laquelle on prie. Prie pour avoir l'assurance avec laquelle on s'approche de Dieu. Prie pour savoir que chaque fois quand on invoque Dieu, il exauce. Prie pour discerner le bon moment. Prie pour avoir la grâce de consacrer du temps à la prière. Soyez bénis. Prie maintenant et prie maintenant.